Hello la team! J'espère que vous allez bien. On se retrouve là en direct de chez nous. On n'est pas dans le parc cette fois-ci pour vous faire une petite nouvelle vidéo directement. Donc effectivement, on se retrouve ici pour une vidéo du coup sur le pass annuel. Donc dans celle-ci, on vous expliquera qu'est-ce qu'un pass annuel et pourquoi on a décidé d'en prendre un. Donc voilà, on vous laisse tout de suite avec l'introduction. Donc si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Comme ça nous soutiendra vraiment beaucoup pour les prochaines vidéos qui sortiront sur notre chaîne. Il existe 3 différents passes. En gros, il y a le bronze, le silver et le gold. Donc voilà, ils ont chacun un prix différent qu'on vous dira juste après, du plus petit au plus grand. Ce qui se passe, c'est que pour qu'est-ce qui est similaire dans les 3, c'est que pour les 3, il faut réserver à l'avance. Donc vous pouvez réserver 3 dates simultanées pour chaque pass. Et ça doit se faire à l'avance, car s'il n'y a plus de place dans le parc ou vous ne pouvez pas y aller, bon, apparemment c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Vous prévoyez vos 3 jours via l'application, c'est assez simple, tout est bien expliqué. Et par contre, si vous voulez un week-end, vous mettez le samedi, dimanche, un mois à l'avance, et hop, vous avez, ou même une semaine à l'avance, apparemment, il n'y a pas trop de problème. Donc, comme expliqué, on va vous parler d'abord du premier pass, qui est le pass bronze, qui est le moins cher. Son prix est de 289 €. Donc, ce qu'il vous propose, c'est un accès aux 2 parcs, donc le studio et le Disneyland Park. Vous avez un accès limité, donc vous avez 170 jours sur l'année. Mais comme vous pourrez le voir sur le site, vous aurez un calendrier qui vous propose des petits ronds couleur bronze. Et donc ces petits ronds vous proposeront du coup des jours où vous pouvez réserver. Si j'ai bien suivi, donc tous les passes, en tout cas ces 2 passes-là, le bronze et le silver, proposent certaines journées et certaines saisons, en fait, si je comprends bien, que d'autres ne proposeront pas. Donc voilà, ici, et vous avez aussi également un accès gratuit au parking toute la journée. Du coup ensuite, il y a le deuxième pass, c'est le pass silver. C'est le pass juste au-dessus, donc c'est le budget un peu plus élevé. Il est de 499 €. Et celui-ci, c'est pour 300 jours. Donc vous avez accès à un peu plus de jours. Comme elle disait juste avant, le bronze, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est beaucoup plus limité dans les jours. En fait, ils vont plus empêcher les gens d'aller pendant la haute saison, donc les vacances scolaires. Là où il y a vraiment beaucoup de monde dans le parc, il y aura moins de monde. Celui-ci, il donne déjà accès à plus de dates. Je pense qu'il y a par exemple Noël qui n'est pas accessible. Il y a d'autres grosses dates en fait qui ne sont pas accessibles. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de dates possibles, même pour les vacances scolaires. Pas toutes évidemment, mais il y en a déjà un peu plus. En plus de ça, bon, le parking est toujours gratuit, comme dans le premier pass. Voilà, vous avez toujours le parking gratuit toute l'année. Donc peu importe quand vous y allez, il n'y a pas de souci. Vous avez... Bravo, elle tousse pendant la présentation là. Du coup, en plus de ça, elle est un peu malade pour ça. Elle est toujours malade. Bravo. Mais avant Disney cette fois-ci. Et du coup, en plus de ça, il y a moins 10% dans tout ce qui est boutique et restaurant. Ouais. Donc voilà, si vous payez 100 € en quelque chose, il sera à 90 €, 90. Du coup, voilà. Et sur le photopass aussi. Et sur le photopass, oui. Là aussi, vous avez moins 10% sur le photopass. En fait, vous ne l'avez pas avec l'option, c'est voilà, vous avez une réduction sur le photopass et tout. Et voilà, il vaut la peine vraiment. Il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de possibilités, il est vraiment pas mal. Et du coup, nous, on a pris le pass Gold. Et donc, c'est le dernier pass qui est effectivement le plus cher, donc 699 €. Et donc, ici, vous avez un accès toute l'année. Mais pour tous les passes, en fait, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas vous dire, demain j'y vais. Il faut toujours réserver en amont. Donc, ça veut dire que vous devez aller sur l'application et réserver vos jours. Bon, après, souvent, il y a toujours de la place. Hein. Clairement, vous pouvez le faire, même si c'est 2 jours avant, vous aurez la possibilité d'y aller. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il faut d'office passer par l'application et réserver les jours où vous venez. Mais en tout cas, vous n'avez pas de restriction comme avec le silver ou le bronze. Ici, vous pouvez y aller toute l'année sans problème. Donc, le parking est toujours inclus, hein, bien évidemment. La réduction est de moins 15% cette fois-ci. Donc, dans les boutiques, dans les restaurants, ainsi que... Ah oui, et donc le photopass, en fait, il est d'office inclus dans le pass Gold. Donc, le photopass, c'est quoi?
En clair, quand vous êtes dans une attraction, quand vous avez rencontre personnages, vous avez l'opportunité de faire une photo. Dans chaque attraction, en fait, vous avez un moment photo. Et donc, d'ailleurs, essayez de faire comme moi et de sourire quand c'est possible. Mais donc, du coup, ça vous fait des chouettes photos. Et ces photos-là sont payantes de base. Donc, ici, avec le Pass Gold, elles sont gratuites. Enfin, vous payez, en fait, au départ. Mais le prix est vachement plus... intéressant que si vous le preniez tout le temps. Mais aussi, ce qui se passe avec le Photoshop, c'est qu'il est, voilà, il est gratuit, mais vous n'avez pas la photo à la fin de l'attraction, vous l'aurez sur une carte en fait, et vous aurez accès sur ordinateur après. Oui, c'est ça, c'est pas physique en fait. Voilà. Au niveau de la photo, vous avez pas, elle n'est pas imprimée sur place. Alors que si vous ne prenez pas le Photopass par exemple, vous avez les deux possibilités. Ou bien vous la faites imprimer sur place pour un certain montant, je ne sais plus lequel exactement, ou bien vous avez un site sur lequel vous pouvez avoir accès et elles sont téléchargeables. Et donc en plus de ça, ce qui est génial avec le Pass Gold, et c'est d'ailleurs ce qui nous a fait un peu craquer à ce niveau-là, c'est l'heure de magie en plus. Donc l'heure de magie, ça consiste à rentrer dans le parc 1 heure avant l'ouverture officielle. Donc l'heure varie un petit peu en fonction des saisons, en fonction des horaires, parce qu'en fonction des saisons, l'horaire est différent. Mais donc ici, quand on a été en février, par exemple, on avait l'heure de magie de 8h30 à 9h30, par exemple. Et le parc n'ouvre qu'à 9h30. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Ouais, il y a beaucoup moins de monde, en fait. C'est vraiment ça l'avantage. C'est vraiment pratique. Du coup... ce qui concerne le paiement, comme ça vous savez, je vais vous parler un peu de l'expérience personnelle qu'on a eue. Ouais. Vous avez un moyen de paiement en 11 mois avec un acompte, un peu comme tout ce qui est les téléphones dans les agences. Voilà. Oui, quand vous prenez un abonnement, vous avez toujours un acompte à payer avant. Souvent, il y a un acompte et donc là, c'est un peu ça le principe. Ce qui se passe, c'est que voilà, moi j'étais passé par le site belge, qu'on est belge à la base, et je ne trouvais pas cette fonction. Du coup, en fait, si vous la voulez et que vous êtes de Belgique, il faut passer par le site français. Et là, elle sera accessible. Vous devrez envoyer ensuite, ils vont vous demander un papier imprimé. Voilà, ça, je retrouve les trucs avec votre carte d'identité, recto verso, et alors. Il y avait le papier de la banque aussi, le oui, c'est RI, c'est ça? Non, RIB. RIB, voilà, le RIB. Exact, on y arrive à deux. Et du coup, tout ça, vous devez le renvoyer par la poste en signant le papier aussi qu'ils vous donnent. Et en fait, ça vous fait, ils font une demande à la banque et voilà, la chose se fait. Du coup, pour les prix, si jamais, on vous mettra tout en information. Mais si je me souviens bien, pour le silver, il faut donner un acompte de 91 €. Pour le bronze, de 160, 169. Ouais, et le dernier qu'on a pris, ça c'est 204. Du coup, pour nous deux, c'était 408. Et après, il y a des acomptes, des mensualités. Pour le gold, par exemple, je ne me souviens plus des autres. Tout est sur le site si jamais. Mais pour le gold qu'on a pris, c'est 45 € par personne par mois. Pendant 11 mois, du coup. Alors, pourquoi le pass annuel? Donc, c'est vrai que dans un premier temps, on n'avait pas envisagé de prendre le pass annuel parce qu'on s'était dit qu'on n'allait pas spécialement se spécialiser dans quelque chose au niveau des vlogs. C'est vrai qu'on visait plein de choses différentes. En fait, on n'avait pas vraiment de visée d'objectifs spécifiques. On s'était dit, voilà, on veut faire des vlogs, on veut partager des moments avec vous. Mais on ne s'était pas orienté sur du 100% Disney. Après, ça n'empêche pas que voilà, le mardi, il y aura d'office du Disney, comme on l'a dit dans la présentation de la chaîne. Mais c'est vrai que le vendredi, rien ne nous empêche un jour de vous faire découvrir un autre parc, que ce soit en Belgique ou en France. Voilà, par rapport aux envies, pas spécialement les parcs, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut même être des choses un peu diverses. Mais voilà. Après, c'est vrai que voilà, on a été du coup 3 jours en février. Et à la base, on était vraiment parti sur le fait de vous faire découvrir un tout petit peu Disney. En faisant quelques vlogs et puis c'est vrai que là on a un petit peu craqué parce que passer 3 jours à Disney, clairement ça devient notre deuxième maison. Ouais, non, c'était vraiment cool. Ce qui se passe, c'est que le séjour était vraiment incroyable. Du coup, en fait dans la première idée, on s'est dit on y va une fois, on ne sait pas quand on va retourner, peut-être qu'on y retournera dans 6 mois ou dans 1 an. Et on s'est dit bon allez, on se fait plaisir, on se prend un bel hôtel, on se fait un max de restaurants. Le premier jour, on a été manger 2 fois au restaurant. Le jour d'après, petit déjeuner, restaurant, plus des snacks sur la journée. On s'est vraiment fait kiffer à fond en se disant, bon, bah, peut-être qu'on va pas y retourner. Mais au final, voilà, c'était tellement incroyable que voilà, on a craqué. On n'a pas contrôlé nos pulsions. On s'est dit, on le prend et voilà.
Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu impulsif peut-être. Mais, et puis surtout, il y avait une soirée passe annuelle qui approchait. Et donc du coup, on s'est dit, bon, c'est le moment, c'est l'instant, allons-y. Mais du coup, c'est vrai que prendre le pass, ça a été quand même une grande réflexion. Parce que bien que clairement, on a passé un super séjour, c'était hyper intense et hyper chouette. Enfin, franchement, on est rentré de là, on avait juste envie d'y retourner. On trouvait que, en fait, on avait un vide, clairement, parce que il y avait plus de musique déjà, ça faisait très très vite. Mais donc, du coup, on s'est dit, ok, Disney c'est chouette, mais ça reste quand même un coût. Donc, on a quand même pris le temps de se poser, de réfléchir, de faire des calculs. Et donc, effectivement, là, nos calculs sont en fonction du fait qu'on est deux et que, du coup, on ne peut pas se permettre d'y aller tous les jours comme ça, une journée à chaque fois parce que on est loin, donc le trajet nous coûte très très cher. Donc effectivement ici on s'est basé sur des calculs qui tenaient compte du fait qu'on était deux et qu'on s'est dit du coup qu'on allait y aller 3 jours. 3 jours, ouais, 3 jours à chaque fois, de manière à ce que ça soit plus ou moins rentable. Mais c'est vrai que finalement, après 5 fois, finalement, c'est rentabilisé en fait. Même pas, après 3 fois, ouais. Ouais, donc ici, pour plus de clarté, parce que voilà, on va parler chiffres et vous et moi, on se sait, les chiffres, c'est pas mon truc. Alexandre vous parlera de ça mieux que moi. Mais du coup, on vous a fait un tableau pour être plus clair sur si on y va un premier séjour, un deuxième séjour et au 5e séjour, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte aussi de la rentabilité en fait, après autant de séjours, quoi. Du coup, on vous a fait plusieurs tableaux. Le premier se base que sur le premier séjour, mais le deuxième et 5e séjour se basent vraiment sur l'entièreté, donc pas sur juste le deuxième ni sur le 5e, mais vraiment sur les 5 séjours en fait, par exemple. Parce qu'on ne peut pas comparer voilà, le fait que le pass annuel on ne paye qu'une fois à des autres fois où on ne va plus le payer en fait, sauf qu'on le paye pour toute l'année, donc il faut le comparer sur quelque chose de comparable. Du coup, sur le premier, j'attends qu'elle tousse quand même. Sur le premier séjour, c'est du coup on voit qu'on a payé 1400 € d'un côté et 510 € si on prend juste sans passe en fait. Ça fait quand même une grosse différence, c'est sûr, mais on verra dans les prochains tableaux que l'écart se diminue entre les deux. On voit aussi qu'on fait un petit bénéfice sur sur la nourriture et les loisirs, parce qu'on gagne quand même 15%. Donc voilà, sur un séjour, je suis d'accord, ça fait pas grand chose. Mais si on y va beaucoup, ça peut faire quand même une grosse différence. Et donc on voit qu'entre les deux, il y a 830 € environ. Si on prend le deuxième séjour, du coup, là on voit que maintenant, voilà, il apparaît aussi, quelque part. Et du coup, on voit que là, on ne paye plus le pass. On paye toujours 510. Ah oui, ce qui se passe aussi, c'est que les 510 €, c'est pour 2 personnes pour 3 jours. Ouais. Si vous y allez qu'un seul jour, vous n'allez pas payer... là, je pense que ça faisait 80... J'ai fait une moyenne en fait, donc ça venait 85 € par jour par personne. Mais si vous y allez qu'un jour, vous n'aurez pas ce prix-là. Ce sera déjà plus cher parce qu'un seul jour, c'est plus élevé. Et ce qui se passe, c'est que ça dépend de la saison. Si vous allez en haute saison, vraiment le plus haut, en août par exemple, vous allez payer 95 voire 100 € par jour. Même si vous y allez 3 jours, hein, ça reste super cher à ce moment-là. Du coup, là, je me suis basé vraiment sur une moyenne sur l'année. Vous avez toujours la réduction donc, dans nourriture et plaisir des moins 15%. Et on voit que là, on n'est plus qu'à environ 260. Je regarde parce que c'est compliqué de savoir de tête. 260 € de différence. Donc, on est toujours en négatif. Mais là, vous allez voir la différence maintenant. Donc voilà, il y a le tableau. On n'a pas fait tous les tableaux de 3 et 4, mais comme ça, vous voyez vraiment la différence. Là, ça veut dire 5 séjours, vous y allez une fois tous les 2 mois, 2 mois et demi. C'est réalisable si vous habitez à côté, encore plus. Et du coup, là, on voit que le 5e séjour, bon, le parc, on l'a toujours payé au premier, donc c'est toujours 0 €. 510 € par rapport à la moyenne. Il y a toujours les réductions de moins 15%. Sauf que là, on voit directement le total, et c'est là qui est le plus choquant. C'est qu'on fait un bénéfice de 1450 €. Mais évidemment, c'est une moyenne. Hein. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ça dépend des plaisirs. On ne va pas toujours faire les mêmes plaisirs en nourriture, toujours les mêmes plaisirs en plaisir. Plaisir en plaisir. Oula, joli mot. Ça dépend d'elle, les plaisirs. Oui. et la nourriture, ça dépend de moi. Pas du tout. Mais non, mais ça dépend. En fait, la nourriture, elle va dépendre aussi du contenu qu'on veut faire. Par exemple, ici, le premier séjour, on avait payé beaucoup plus cher au niveau de la nourriture parce qu'on proposait aussi plusieurs buffets. Enfin, voilà. Donc, effectivement, de séjour en séjour, les chiffres vont être différents. Tout dépend de ce qu'on va privilégier comme budget par rapport à ce qu'on va faire. Donc, mais voilà, c'est ça. C'est comme ça. En fait, on a aussi voulu faire ça. C'est vraiment pour voir une comparaison de l'évolution du budget en fait, au fur et à mesure. Il faut se dire que là, notre but serait d'y aller tous les mois, si on y arrive, pour faire du contenu et autres.
Et pour nous aussi, oh. Oui, parce que là, franchement, ça fait combien de temps qu'on y a? Ça fait, oula, 3 semaines, je crois. Et on y retourne dans 2. Et on est vraiment en manque là. Donc par rapport à la vidéo, on y retourne dans 2. Voilà, ça ouais, va. dans 2 semaines. Ça sortira le vendredi, du coup, et 2 semaines après, on sera à Disney. Oui, et on y va justement fin mars, parce que il y a une soirée pass annuelle. C'est d'ailleurs ce qui nous a donné envie de prendre le pass, parce qu'on s'est rendu compte que bientôt il y avait une soirée. Et donc, ça joue en plus, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est des soirées privilégiées. Et donc, du coup, si on n'a pas le pass, on ne peut pas y accéder. Donc voilà, effectivement. Mais ça sera encore une autre vidéo. On vous partagera un petit peu cette fameuse soirée. Elle sortira dans 1 semaine d'ailleurs. On fera une vidéo pour vraiment expliquer en détail c'est quoi les soirées de ce style-là. Et exactement c'est quoi la prochaine soirée qui va se dérouler. Ça va être trop chouette. Ça va être trop cool, vraiment. Et du coup, ça sera dans 2 semaines par rapport à la vidéo. Ouais. Et on est impatients, ça va vraiment être super cool. On s'est déjà bien renseigné sur ce qu'il y a à faire là-bas. Et on vous expliquera tout dans la prochaine vidéo. Ouais. Là-dessus, on vous dit à la prochaine dans la prochaine vidéo.